Bonjour, je m'appelle Stéphane Cornicard et je vous présente Ma France, une série d'émissions pour vous aider à perfectionner votre français. In this program, two friends give up everything for a house in the south of France, discussing future events and actions. And another challenge. Will they agree on how to do up their barn? But first, the key words and expressions for this program. Les travaux, building work. Restaurer, to do up. Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous allez faire? What are you doing? And what are you going to do? One way of talking about what's going to happen is to use the verb aller. On va commencer. We're going to start. Vous allez terminer ce deuxième étage quand? When will you finish this second floor? A more formal and emphatic way of referring to future events is through a set of verb endings. On continuera à gratter. Will continue to rub down. On commencera. Will begin. Il y a un an, Éric Odo et Gilles Brocard ont tout quitté. Amis, famille et leur ville, Lyon. Tout quitté pour 7 maisons, près d'Aix-en-Provence. Ils ont ensemble un projet. Accueillir des groupes, des familles ou des jeunes en difficulté. Une maison accueillante où les gens puissent se rencontrer. Une maison en partie restaurée qui a demandé beaucoup de travaux. On a fait des travaux assez énormes puisque l'entrée était vraiment dans un état un peu délabré. L'escalier, par exemple, ici il y avait une vieille peinture marron grisâtre et une peinture grise plus claire. Et puis les plafonds commençaient à se casser la figure. On peut se tutoyer? Sans problème, au contraire, oui. Tu peux me montrer le premier étage? On est parti. Alors donc ici nous sommes au premier étage, notre coin privé, les 2 chambres, la salle de bain, le couloir qui doit être fait, mais ça c'est pour après. Pour l'instant, on est dans les travaux au 2e étage. Si vous voulez me suivre. Alors, expliquez-moi où nous sommes, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous allez faire? Alors là, tout un programme. Là, nous sommes au 2e étage et le projet est d'en faire un petit secteur de la maison, un petit peu indépendant, constitué de 2 chambres et puis d'une pièce située entre ces 2 chambres où on souhaite aménager une kitchenette et un point d'eau également, de manière à créer un appartement un petit peu autonome et indépendant dans l'ensemble de la maison. D'après vous, vous allez terminer ce 2e étage quand? Nous avons prévu de le terminer dans 8 jours. Ça ne sera jamais terminé dans 8 jours. Ah, c'est vraiment du boulot, hein? Quel boulot, hein? Ah, plutôt que de poser des questions, il faudrait mieux venir nous aider. Alors, dans l'autre partie de la maison, il y a beaucoup de travaux à faire. Il y a une grange et en dessous, il y a une écurie. Donc le plancher de la grange est tout à refaire. Donc on va commencer par casser le plancher et refaire par une entreprise un plancher, de façon à ce que la grange puisse devenir un dortoir pour des groupes de jeunes. Mais là, beaucoup des grosses œuvres, électricité, plomberie et maçonnerie, ce seront des entreprises et nous, on continuera à gratter et voilà quoi. D'ailleurs, je continue, là, excuse-moi, mais... Now, here's a recap of some of the expressions you've just heard. On va commencer par casser le plancher. We're going to start by ripping up the floor. Électricité, plomberie et maçonnerie, ce seront des entreprises. Electric, plumbing and building work, there'll be jobs for companies. For most verbs, you add future endings to the infinitive, but some of the common ones change. Ce seront, they will be, from the verb être. Nous aurons,
we will have from the verb avoir. Vous ferez, you will do, from the verb faire. In the next film, Eric and Gilles discuss what it's like working together on this project. Apart from maçons, builders, and plombiers, plumbers, what other kinds of craftsmen will they call upon to complete the job? Quels autres artisans? Eric Odo et Gilles Brocard sont amis. Ils ont un projet en commun, restaurer cette maison dans le sud de la France. Est-ce que vous aimez le bricolage? Je te laisserai. À la base, oui. Bon, je crois qu'on a tous les deux un petit peu un don, enfin en tout cas des capacités techniques et manuelles. Par contre, on va de surprise en surprise et c'est un excellent moyen pour apprendre de nouvelles techniques, de nouvelles choses. Oui. Quel genre d'artisans viennent vous aider? Pour l'instant, nous n'avons pas fait appel à des artisans. Nous travaillons avec un architecte et dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, nous allons effectivement avec l'architecte mettre en œuvre les gros travaux. Donc là, nous aurons affaire à des maçons, plombiers, puisque autant Gilles que moi, nous ne sommes pas très doués pour la plomberie. Donc plombiers, menuisiers et plâtriers pour les grosses œuvres, je pense. Est-ce que vous travaillez bien ensemble? On y arrive. Oui. Alors, l'avantage de cette maison, c'est qu'elle est suffisamment grande et il y a suffisamment à faire entre l'intérieur et l'extérieur pour, lorsqu'il y a un petit peu de tension, se trouver chacun à l'autre bout de la propriété et pouvoir se retrouver le soir un peu plus apaisé. Très bien, messieurs, dames. Quels autres artisans? We asked what other craftsmen Eric and Gilles would call upon. Nous ne sommes pas très doués pour la plomberie, donc plombier, menuisier et plâtrier pour les grosses œuvres, je pense. We're not very gifted at plumbing work, so we'll use plumbers, carpenters and plasterers for the big jobs, I think. Nous ne sommes pas très doués pour la plomberie, donc plombier, menuisier et plâtrier pour les grosses œuvres, je pense. And now it's time for our surprise challenge. You could try it too. À bientôt. Alors, Eric, est-ce que tu veux jouer avec moi? Sans problème. Ouais. Alors, tu nous as parlé de la grange et vous allez refaire la grange. Oui. En 15 secondes, comment tu peux me dire la couleur des murs, la couleur du sol et un élément de décoration que t'aimerais dans la grange? Toi, on va demander la même chose à Gilles. La couleur des murs de la grange, alors en 15 secondes. Béton et rouge vif. Alors Gilles. Et les murs, la couleur des murs? Quelque chose de plutôt rustique, avec des pierres apparentes, peut-être jointées, mais je vois bien un enduit un petit peu rustique, couleur sable. Allez. Le sol dans les tons un peu bordeaux, un peu plus clairs quand même. Alors le sol, moi je le vois bien en terre cuite, avec des carreaux de terre cuite, voilà. Et quelque chose dans la grange, une belle lampe, une belle grande lampe qui monte au milieu de la grange. Ah, décoration. Là pareil, on resterait bien les poutres apparentes, pierres apparentes, peut-être, je pense qu'il faut travailler sur la lumière, donc trouver des petits points lumineux, quelque chose d'assez sympa au niveau de la lumière, parce qu'elle est un petit peu sombre. J'ai gagné ? On va comparer avec ce qu'a dit Eric. Pas mal. Pas mal, ouais. On va pouvoir continuer à travailler ensemble. Allez.